de réparer. C'est ce que dit l'habitude aux gens. Hein? C'est arrivé pour des garçons ici, ils disent, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que réparer ça, c'est des bœufs, c'est des ceci, c'est des rituels. Qui va donner cet argent? Toi, tu me fais dépenser les 7 bœufs, les ceci, parce qu'il faut, à cause de nos coups coq. Non, mais parlons sérieusement. Quand je dis ici, là, c'est un lieu sacré. Allez le faire dehors. Je sais pourquoi je vous envoie dehors. Parce que personne parmi vous ne peut réparer quoi que ce soit ici. Je suis la seule personne qui peut réparer. Si quelqu'un veut donc faire quelque chose ici, que la personne soit capable de réparer, je n'ai pas capable de réparer, ne fais pas. Ne fais pas. Donc, chacun est en train de s'interroger sur la divinité Sapata et vous rendez tous compte que vous êtes tous coupables. Vous êtes tous compte, vous êtes tous coupables. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a eu l'intimité un jour et la semaine n'a pas touché le sol. Vous mentez. Les vieilles mères comme les vieux papas ici, qui ont eu l'intimité, à un moment, la semence là, même les gouttes là, ça a dû toucher le sol. Il y a tellement de choses. D'autres vont me dire, moi je suis du préservatif, oui, plastique, ouais. Et quand tu prends, tu jettes à la poubelle là. La poubelle, c'est quoi? Allez creuser le sol là où il y a les poubelles, vous voyez les préservatifs là. Mais tu as jeté dans le seau, non? Celui qui vide le seau, vidéo. Ouais, c'est ça que j'ai dit, poubelle de l'hôtel. Celui qui vide, il a vidéo. Je voudrais parler du rituel de Mediaïfa. Vous savez, il y a des gens qui vivent, leur vie est bien. Ils disent, moi, j'ai pas de problème. Et un jour, ils meurent d'une façon bizarre. Des fois, ce n'est pas parce que la personne a entré dans les pactes. Hein. C'est parce que la personne a fait l'une des choses ici. Et comme la divinité Sapatelle est silencieuse, elle peut te laisser vivre ta vie et puis un jour, coupata. Mort subite. Tu ne sais pas d'où ça vient. Les enfants meurent déjà comme il n'est pas permis. Programme des obsèques, petite fille de 20 ans. Programme des obsèques, petite fille. Tout le monde trouve quelque chose à dire. Non, vraiment, elle était trop jeune pour mourir. Vous savez comment les petites filles aujourd'hui font la pinazou? Vous savez comment les petites filles d'aujourd'hui sont dans le sexe? Elles vivent longtemps. Tu veux qu'elles vivent longtemps comment? La masturbation, c'est elle. Et le jour va dire, attendez, attendez, il y a un thème qui vient, qui va vous faire fermer YouTube. Le thème là sera Kupata. Quand elle va donner ça, le courage pour cliquer sur la thématique là. Quand vous allez voir la notification, allez cliquer dessus. Ça vous fait peur. Quand vous allez lire comme ça, dit. Et vous voulez qu'on aille doucement avec les gens. Alors qu'en fait, on voit la jeunesse, il faut dire aux jeunes la vérité. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'homosexualité. Moi, je savais que l'intimité, c'est quelque chose de sacré. Ça n'a pas besoin d'entrer dans les réseaux. Mais je ne comprends pas comment aujourd'hui, regardez le niveau de déviance. Si tout le monde se marie, tous les garçons se marient avec les hommes, il n'y a plus de mariage. Comme ça, vous allez voir qu'aujourd'hui, de nos jours, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus. Parce que tous les hommes sont soit de deux côtés, soit les femmes sont d'un seul côté. Une femme te dit qu'elle est juste attirée par les femmes. Il y a énormément de choses que nous faisons aujourd'hui qui, en fait, sont une costaud de condamnation pour nous-mêmes, pour nos enfants. Je vous ai pris un exemple simple. Vous avez une petite fille à la maison, vous savez qu'elle gère sa sexualité comment? Comment tu sais qu'elle gère sa sexualité? Tu sais qu'elle fait quoi dehors? Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que les petites filles de 15 ans rares sont celles qui sont encore fermées. Mais lorsqu'on enseigne sur le sacré de la virginité, il y a des pseudo-initiés qui se lèvent et qui disent que non. Même celle qui est ouverte est spirituelle. Il faut nous laisser avec ces histoires, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. C'est un honneur pour un parent aujourd'hui d'avoir sa fille encore fermée. Parce que ça prouve que le parent a bien éduqué son enfant. Et que sa fille aille à mariage et qu'elle se marie avec une seule personne. Mais lorsqu'on aujourd'hui les gens enseignent des choses, non, ne t'inquiète pas, le don peut venir te trouver à n'importe quel don, le don pollué. Vous voulez comparer vos oracles d'aujourd'hui et les oracles d'avant? Tous vos voyantes et voyantes d'internet, là, vous voulez les confondre avec les vraies voyantes d'avant. Est-ce que vous savez qu'il y avait des voyantes avant qui n'avaient jamais connu d'homme? C'était la condition pour porter le dépôt. Est-ce que vous savez que même pour que le don que tu as ne soit pas dilué, pour certaines personnes, il ne faut pas que tu aies l'intimité. Vous ne savez pas ça?
Vous ne savez pas qu'il y a des enfants qui naissent, on les interdit de se marier, parce, je l'avais dit sur l'enseignement sur la dot, oui, parce qu'ils sont gardiens d'un pouvoir, d'une famille, et ils sont obligés de rester comme ça, on les garde, on leur donne tout ce qu'il faut, mais ce sont le moteur de la famille. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Moi j'ai une belle sœur comme ça, la grande sœur de ma femme. C'est ce qu'elle est. Toi tu veux lui parler du mariage. Quel mariage? Elle appelait être comme ça. Le jour où vous allez vouloir changer ces règles, vous avez détruit la famille. Ça, les gens ne savent pas. Moi, je dis tout le monde, on est fiers. Tu n'as même pas deux filles, tu as une seule. Elle est déjà bois. Elle est déjà comme elle est. Et puis, on ne doit pas dire ça. On ne doit pas, et puis tu dis ça. Non, attendez, écoutez. Ne faites pas les enfants pour mettre les gens mal à l'aise. On a besoin aujourd'hui d'éduquer la jeunesse. Et la première forme d'éducation, moi, à un moment, je me suis même dit, comme l'État a fait au Gabon, peut-être fermer les réseaux. Mais bon, à un moment, je me suis dit, parce que ce qui se passe, on doit même interpeller toutes ces personnes qui affichent leur nudité. Parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte. Ne regardez pas ceux qui affichent leur nudité. Regardez tous les enfants qui ont accès au téléphone et qui sont dans leur chambre en train de regarder ces choses. Regardez l'impact psychologique qui se joue sur ces enfants qui sont dans leur chambre en train de regarder ces personnes qui s'exhibent sur Internet. Pourquoi vous vous plaignez lorsqu'un enfant commence à toucher le chéoul de sa mère? Si l'enfant déjà il est habitué avec ça, si l'enfant déjà il est habitué déjà à voir sa mère nue, si l'enfant il est déjà habitué avec la nudité, tu vas lui dire quoi? Pour lui c'est tout à fait normal. On a enlevé le sacré devant nos enfants, les parents se déshabillent devant les enfants, les parents font ceci devant les enfants, les parents s'organisent comme ça devant les enfants, mais qu'est-ce qu'on va faire par rapport à tout ça? C'est ça que j'essaie de vous expliquer pendant cette émission. De dire que écoutez, vous avez des enfants qui sont petits, éloignez ces enfants de la nudité. Oui, il est possible de créer un environnement qui est propice à tout le monde. Vous ne pouvez pas vivre dans une société aussi autophage qu'elle est. Une société qui se mange elle-même. Où les gens font n'importe quoi. Vous avez vos initiés là, quand ça vous plaît, ça vous plaît. Mais vous êtes incapable de dire la vérité qu'ici, ça ne tient pas. Vous savez ce qu'on appelle, je vous avais expliqué la sacralité de la virginité. Je vous avais dit, l'acte là de dévierger une femme, c'est un pacte qu'on signe sur le plan occulte entre deux familles pour les préserver. Et le pacte dit, on ne s'attaquera jamais, on ne se fera jamais de mal. L'hymen d'une femme là, c'est ça qui lie deux familles. C'est ça qui lie deux familles. Tous les hommes qui ont connu plusieurs femmes là, vous avez des rituels à faire pour les détacher de vous. Qu'est-ce que vous pensez? Toutes les femmes qui ont connu plusieurs hommes, vous devez faire des rituels. Tu es marié avec une femme qui a connu plusieurs hommes. Je te le redis aujourd'hui. Tu es marié aux hommes là. Tu partages ta femme. Il faut comprendre ça. Il faut qu'une petite fille, même pas 23 ans, elle te soit un palmarès de 70 garçons qu'elle a connus. Tu fais ça comment? Et puis, on doit laisser ça? Non, on ne doit pas laisser. Ils nous ont mis à l'école les cours de religion en pensant que c'était un problème, en pensant que justement la religion pouvait résoudre ce problème à l'école. Mais mettez des cours de spiritualité qui est de véritables enseignants qui viennent dans des classes et prennent 1 heure pour éduquer la jeunesse. Je vous jure que ce coup de marteau sur la tête des jeunes, ça va leur permettre de changer. Mais si dans le programme éducatif camerounais, on ne prend pas de véritables enseignants qui prennent 1 heure pour venir parler des secrets profonds, parce que je vais vous dire quelque chose, tu peux avoir 50 ans, tu ne connais pas ton corps. Tu peux avoir 50 ans, tu ne connais même pas ton corps. C'est l'autre qui va venir te dire que ton corps que tu vois là, voilà. Parce que le corps, il est extrêmement complexe. Moi, je vous le dis en toute sincérité. L'échec d'un parent, c'est sur les enfants. Je dis bien, c'est sur les enfants. Moi, j'entends mal qu'une fille de 18 ans ou une fille de 20 ans me dise qu'elle a un copain. Demandez-moi pourquoi. Je veux qu'elle me dise qu'elle a un mari. Je veux qu'elle me dise qu'elle a un mari. C'est quoi le copain? Le copain, c'est le pain. On mange, on passe à l'autre. Pourquoi vous êtes quoi? Non, elle a atteint l'âge. Attendez, mais attendez. Nos parents se mariaient. Ma mère s'est mariée à 16 ans. Ma mère s'est mariée à 16 ans, ici en bas. À 1 kilomètre ici en bas.
On est venu doter ma mère ici en bas, chez ses parents. Elle habitait chez les parents. Mon père est quitté là-bas chez les Ndongoun. Venait avec les jarres de vin. Traversé ici en bas, à 1 kilomètre ici en bas, il y a une maison en bas là. C'est la maison de mon grand-père. Il est arrivé là-bas, on a doté ma mère dans cette maison, ici en bas, à 1 kilomètre, ici en bas. Si vous placez la dehors, vous allez voir une maison avec la tôle de ce côté. C'est la maison de mon grand-père. C'est là qu'on a